Salut les gars, c'est Vicente. On va résumer la 23e et la 24e journée de Bundesliga pour Bundesliga le mag. C'est parti, générique. « 23e journée, la journée où 3 matchs aura marqué autant de buts que sur toute la compétition, c'est-à-dire 15 buts pour 3 matchs et 15 buts pour le reste. On commence par le match numéro 1 qui opposait Freiburg au Werder de Brême. Et ben dis donc, on pouvait bien ouvrir la première journée de Bundesliga. 5-0 pour Freiburg. Sidilia va marquer une retournée magnifique à la 15e minute, puis ensuite c'est Grifo qui va aller marquer le 2-0 à la 33e, puis il va mettre un doublé à la 50e minute, puis ensuite on va retrouver Doan qui va marquer à la 72e et à la 92e pour plier le match. 5-0, c'était un match super impressionnant. Pour vraiment clôturer les débats de la meilleure des manières, il va falloir s'accrocher pour les autres. Ensuite, on va aller sur le deuxième match, Wolfsburg qui reçoit Bochum. C'est Bochum qui va surprendre nos amis des Wolfs, car ils vont marquer à la 50e par Mazovic. Puis c'est Svenberg qui va égalisé à la 81e minute. Le match se termine là-dessus, 1-1. Bochum doit sauver sa saison, donc on va espérer pour eux que ça va continuer dans le bon sens. Match suivant, c'est la surprenante équipe de Mainz qui va recevoir San Paoli. Et ben Mainz va gagner le match 2-0, but Jenson Lee à la 67e et Neubel à la 95e minute qui va clore le débat. Fin du match. Match suivant. Gladbach qui reçoit Augsbourg. Et ben ça va mal se passer pour les poulains. Omlin va faire une sortie hasardeuse et tacler, prendre un carton rouge à la 28e minute, ce qui ne va pas du tout aider son club. Claude Maurice va se faire le plaisir de mettre un triplé en 15 minutes, de la 55e à la 70e. Claude Maurice va littéralement tuer les débats. La victoire de Augsbourg 3-0. Je pense que Augsbourg est quand même en forme plutôt bonne depuis le 15 janvier. N'a pas perdu un match en Bundesliga. Quand même, c'est très très impressionnant. Beaucoup de matchs nuls, bien sûr. Allez, on va passer au match suivant. Le promu du Kiel qui reçoit le champion en titre, le Bayer Leverkusen. L'histoire va être vite réglée. Le Bayer Leverkusen va gagner 2-0. But de Patrick Schick à la 9e minute. Et c'est Amin Adli qui va clore le débat à la 45e minute avant la mi-temps. Le match se terminera sur le score de 2-0 pour le Bayer Leverkusen. Plutôt en forme, malgré tout. Le match qu'il fallait pas rater, le Borussia Dortmund qui recevait l'Union Berlin. Et ben si vous vouliez du spectacle, c'était le top spiel de cette 23e journée. Et ben il vous aura pas manqué. Victoire du Borussia Dortmund commence par un CSC de Leite à la 25e. Puis après, Sirou Guirassy qui est en forme olympique va mettre un but à la 40e. Puis en deuxième mi-temps, il va complètement clore les débats en mettant un quadruplé sur l'ensemble du match. Il va marquer à la 75e, à la 80e, à la 83e. Et c'est Maximilian Bayer qui va terminer et clôturer le débat à la 89e. Victoire 6-0 du Borussia Dortmund. Est-ce que le Borussia Dortmund est enfin en train de se réveiller ?
Il est un peu tard, mais espérons-le. Match suivant, c'est le RB Leipzig qui reçoit Heidenheim. Le match, c'est les Bulls qui vont se faire complètement surprendre. Ondzak va marquer le premier but à la 6e minute, puis ensuite derrière, c'est Pelfinder qui va mettre un deuxième but à la 13e minute. Il faudra attendre que Openda réduit la marque avant la mi-temps à la 47e. Puis en deuxième mi-temps, Sesko va égaliser à la 63e. Le match se terminera sur le score de 2-2. Le RB Leipzig est gravement en danger en ce moment, ne trouve plus la faille, ne gagne plus. Il va falloir remédier à ça. Bonne chance Marco Rose. Match suivant. Encore un match qu'il ne fallait pas rater. Le Bayern Munich qui reçoit l'Eintracht Francfort. Le Bayern ne va faire qu'une bouchée de Francfort. En premier lieu, c'est Olysée qui va marquer à la 45e avant la mi-temps. Puis va s'enchaîner de Ito à la 61e, Musiala à la 81e et Gnabry qui clôturera le match à la 92e minute. Le Bayern est en forme, tant mieux pour eux et vivement la fin de ce championnat pour qu'ils puissent soulever le titre parce que plus rien ne les arrêtera. Le dernier match de cette 23e journée, c'est le TSG Hoffenheim contre Stuttgart et c'est les visiteurs qui vont surprendre à la 9e minute par Voltemat qui va marquer pour Stuttgart, mais sans leur recrue phare de ce mercato hivernal, c'est Guy Forban qui va égaliser à la 74e minute. Hoffenheim est en train de se sortir d'un petit trou. Espérons les voir un peu meilleurs sur la fin de cette saison. Voilà, c'est terminé pour la 23e journée. On va passer sur la 24e journée. 24e journée, on est parti. Alors, exceptionnellement, je vais tout dire dès le départ. Il n'y a pas eu une victoire à domicile sur tous les matchs, sur les 9 matchs qu'il y avait ce jour-là. Enfin, sur cette journée-là. Stuttgart qui reçoit le Bayern Munich. Stuttgart va marquer en premier par le biais de Stiller à la 34e minute. C'est Olysée qui va répondre à la 45e avant la fin de la première mi-temps. Et on va se retrouver ensuite avec Goretzka, 64e. Puis ensuite, on va avoir Coman qui va clôturer le match à la 90e minute. Victoire 3-1. Allez, on poursuit sur les matchs. Le RB Leipzig qui reçoit Mainz. La bête noire du RB Leipzig va encore faire des prouesses. C'est Xavi Simons qui va ouvrir les débats à moins d'une minute du début de match. Dès le début du match, moins d'une minute, Xavi Simons va marquer le 1-0. Puis on va se retrouver en deuxième mi-temps où Mainz va marquer à la 52e minute par Amiri. Puis 6 minutes plus tard, Jonathan Burkhardt qui va mettre le 2-1. Mainz va tenir jusqu'au bout et va tenir cette victoire 2-1. Mainz peut continuer de rêver d'Europe. C'est la belle surprise de cette saison 2024-2025. J'ai même entendu un petit article sur OneFootball qui disait que le pseudo Brest allemand a encore fait des siennes. Allez, on va passer sur le match suivant. Heidenheim qui reçoit Mönchengladbach. Mönchengladbach va vite ouvrir les débats par Robin Hack à la 9e minute, à la 8e minute. Puis Ngoumou, le français, va marquer un deuxième but dans la foulée 10 minutes plus tard. Et
En deuxième mi-temps, Hack va aller de son doublé à la 59e minute. Gladbach gagne ce match 3-0. On est sur une équipe qui roule plutôt bien malgré la semaine dernière où ils ont eu un carton rouge et qui lui ont été défavorables. Là, on retrouve le Gladbach qu'on veut voir. Match suivant, le Werder de Brême qui reçoit Wolfsburg. Wolfsburg, c'est Wilmer qui va marquer en premier à la 6e minute par le biais de Wimmer. Wimmer va aller de son doublé à la 48e minute. On va devoir patienter avant de voir le but du Werder à la 90e minute, mais le match sera plié, victoire 2-1 de Wolfsburg. Prochain match, Bochum qui reçoit le TSG Hoffenheim. Hoffenheim va prendre un carton rouge à la 68e minute par le biais de Vollering, mais ça ne les empêchera pas de marquer 4 minutes plus tard pour voir le but de Tom Bishop et ensuite clôturer à la victoire de 1-0 pour le TSG Hoffenheim. C'est encore une victoire pour eux, ils vont remonter au classement, je l'espère sincèrement. Match suivant, San Paoli qui reçoit le Borussia Dortmund qui venait de littéralement éclater l'Union Berlin. Et ben pour le début, c'était plutôt San Paoli qui a été dangereux sur la première mi-temps, mais sans un Siro Guirassy en forme qui va marquer à la 50e minute le 1-0. Puis ensuite, c'est Adeyemi qui va partir, qui va sur un corner dégagé, va pouvoir voler le ballon et terminer tranquillement à la 58e minute. Victoire 2-0 du Borussia Dortmund. Une victoire à l'extérieur, ça fait du bien. Espérons qu'ils continuent sur cette lancée-là, surtout qu'ils ont un match de Champions League mardi soir. C'est parti pour le prochain match. On est sur le top Spiel. L'Eintracht Francfort qui venait de prendre une culottée par le Bayern Munich juste avant, va se prendre une culottée par Leverkusen. Leverkusen en 7 minutes vont littéralement mettre 3-0. Tella à la 26e, puis ensuite Mukiele à la 29e et Patrick Schick à la 33e. Ekitike va quand même réduire la marque à la 37e minute et c'est Alex Garcia qui va clôturer les débats à la 62e minute, victoire 4-1 pour le Bayer Leverkusen. Je pense que le titre est déjà joué malgré tout, mais on n'est jamais à l'abri en Bundesliga. Il y en a beaucoup qui ont perdu gros en ayant beaucoup d'avance. Match suivant, l'Union Berlin qui reçoit Holstein Kiel. Holstein Kiel qui a besoin de sortir de cette zone de relégation. C'est eux qui vont marquer à la 42e minute par le biais de Gikovic à la 42e, victoire 1-0. Dernier match, c'est Augsburg qui reçoit Freiburg. C'est le seul match où il n'y a pas de victoire. 0-0. Il y aura la barre transversale à la 23e minute de Augsburg. Et en deuxième mi-temps, ça sera plutôt Freiburg où Beste va rater son face-à-face face à Findamen à la 63e minute. Le match se terminera sur ce score de 0-0. Un match qui est complètement cohérent. Le 0-0 me paraît très très réaliste, même si Augsburg a eu plus de possibilités de marquer, parce que l'Expected Goal a 1,22 et 82 pour Freiburg. Pour autant, le score est logique, 0-0. Voilà, là c'est terminé les matchs de la 24e journée. Sur ces deux journées, si on devrait résumer un peu tout, mon avis, même si je suis un fervent supporter du Borussia Dortmund, pour moi est en bonne situation à relever la tête vers le haut. Même s'ils se sont fait un peu peur contre San Paoli, ils ont quand même gagné le match 2-0.
Ensuite, l'équipe de Mainz qui continue sur sa lancée. Une autre petite équipe qui est quand même un petit peu au-dessus de ce qu'on attend à l'heure actuelle, c'est Hoffenheim qui s'en sort un petit peu. Par contre, l'équipe qui déçoit réellement, c'est le RB Leipzig qui est complètement transparent, invisible. Marco Rose à la tête, presque à deux doigts d'être sorti. Je pense que Leipzig ne va pas le dégager maintenant, mais risque de le virer en fin de saison. Il terminera et clôturera sa belle aventure avec le RB Leipzig. Pour moi, il va falloir faire vraiment attention, même si le titre, entre guillemets, n'est pas fait. Le Bayern Munich a des grosses attentes car ils vont jouer un huitième de finale contre Leverkusen où tout peut se jouer. Mais attention de ne pas perdre des plumes. Si le Bayern gagne contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions et passe au tour suivant, Leverkusen n'aura entre guillemets plus rien à jouer et vont pouvoir se concentrer presque que sur le championnat. Et là, ça risque d'être vraiment, vraiment intéressant pour remettre toutes les clés en main. Le Bayern Munich, mine de rien, est une machine bien rodée. Compagnie a fait du beau boulot avec cette équipe, alors que l'année dernière et l'année d'avant, on se disait qu'ils n'avanceront pas plus. Finalement, personne n'aurait misé sur Compagnie et pourtant il fait de l'énorme boulot. À voir ce qui nous attend sur les prochaines journées. C'est terminé, c'était Vicente. Tchuss!